Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Marie, belle âme, je te renouvelle ma gratitude infinie. Mon amour, merci d'exister. Merci à tous les nouveaux et à tous les anciens. Et bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à ascensionner, à grandir et surtout, et plus que tout, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Belle âme, ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, j'ai reçu un message pour toi. Et bien sûr, je vais te le donner, mais on va également continuer l'enseignement et les recommandations que le Seigneur me donne pour vous. Rappelez-vous qu'il a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc, quel que soit ton problème, quelle que soit ton origine, ta confession de foi, si tu es dans la barque avec le Christ, sache que tes ennemis ne pourront plus t'atteindre. Sache que tout ce qu'on pourra envoyer contre toi n'aura plus d'effet. Alors, je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu es là, quel message tu cherches, mais les guides vont nous donner ce qui doit venir à toi aujourd'hui. Je t'invite à recevoir le Saint-Esprit, ici et maintenant. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit consolateur, qui guérit, qui transforme, qui élève, qui édifie, qui nous enseigne, qui protège, qui est en nous, puisque le Seigneur a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous accompagnera et qui vous enseignera toutes choses. Alors c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que avant de commencer quelque chose, un projet, une relation, quel que soit ce que tu demandes, mettez toujours l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites. Comme ça, quand l'ennemi viendra, il va trouver que ta situation est déjà, mais vraiment blindée jusqu'aux dents, comme on peut dire. Ta situation, ta maison, ton projet est déjà couvert de bénédictions. Donc même s'il envoie le mauvais œil, la malédiction, tout ce qu'il peut envoyer, ça n'a pas d'effet. Amen. Alors, ça ne coûte rien d'avoir la foi. La foi, c'est cette chose merveilleuse qu'on n'a pas besoin de voir ni de toucher, mais qu'on sait que quand elle est là, tout est accompli en Jésus. Alors ce soir, remettons-lui nos doléances, nos soucis, notre situation. Parce que ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, les guides me disent de te dire que, d'abord, ils ont parlé de recommandations. Donc, c'est une recommandation qu'on te donne. Bien sûr, c'est une guidance générale. Bien sûr, tu as le libre arbitre. Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Tu peux l'écouter et appliquer. Tu peux l'écouter et ne pas appliquer. Tu peux ne pas l'écouter si ça ne te plaît plus et tu peux t'en aller vers d'autres guidances. Mais, rappelle-toi qu'il n'y a pas de hasard. Si tu es là, peut-être que ce message est là pour t'interpeller et pour te faire comprendre une situation. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, le message, on te dit, ne bouge même pas le petit doigt. Ne bouge même pas le petit doigt pour cette situation, pour ce problème. Il y a une situation qui peut-être te titille ou on t'a provoqué ou on t'amène peut-être pour que tu agisses ou que tu réagisses. Ça peut être avec ton mari, ça peut être avec une entreprise, un patron, un collègue, un enfant, une famille, je ne sais pas, une association, une congrégation, peu importe. Si tu es là aujourd'hui, on te demande de ne pas bouger le petit doigt pour cette situation, pour ce problème. Tu adaptes à ta situation. Ne bouge même pas, c'est-à-dire qu'on insiste sur le même pas. Le petit doigt, ça veut dire que si tu voulais bouger autre chose, ne bouge même pas le petit doigt pour ce problème, cette situation. Tes guides s'en occupent. Tes guides s'en occupent. Est-ce que tu as déjà vu Dieu te dire de ne pas t'occuper d'une situation quand tu vas t'occuper de ça?
Si tu t'en occupes, il va laisser faire. Il va se dire, bon, il est plus fort que moi ou elle est plus forte que moi, elle va faire. Ça veut dire que la situation est déjà sous contrôle, belle âme. Amen. Je ne sais pas à qui j'adresse ce message, mais ça, c'est the message. Ne bouge même pas le petit doigt pour ce problème, tes guides s'en occupent. Point. Et on me dit ensuite, il te dit, ta transformation, donc il y a quelque chose qui se transforme en toi là. On a parlé hier de l'automne, des choses qui se détachent. Ta transformation laissera tes adversaires, ne laissera pas tes adversaires indifférents. Ça veut dire que pour certains, ils seront sans voix, ils ne sauront même plus quoi dire. Ça ne va pas les laisser indifférents, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir se dire « Ah ben comme on n'est pas indifférent à ce qui se passe, on va essayer de faire ça » parce qu'ils ne pourront plus puisque ici on te dit « Ta transformation ne laissera pas tes adversaires indifférents. » Mais ils n'auront plus accès à aucun, ils n'auront plus aucun accès, autant pour moi, à toi et à ceux que tu tiens à protéger. Parce que tu y as toi, mais il y a aussi ceux qui sont autour de toi. Ça peut être tes enfants, ça peut être ta compagne, ton compagnon, peu importe. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai une énergie aussi, quelqu'un a les mains attachées. Tu vois, là c'est la 8 d'épée. Comme si on t'avait coincé quelque part, ou il y a une situation où quelqu'un est coincé quelque part. Ça c'est la carte de l'autosabotage, la carte où on se sent oppressé, opprimé, on se sent démuni, on n'a plus de force, on ne sait pas quoi faire. Ça peut être toi, ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant ou une personne qui est comme prisonnier, comme coincée. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas de quoi il s'agit, de quelle situation, mais on te dit ne bouge même pas le petit doigt, car tes guides s'en occupent. Et derrière, nous avons la roue de la fortune et nous avons beaucoup de tristesse. Pourtant, la force qu'on t'apporte ici va dépoter, puisque cette force, on parle de chariot. J'ai mélangé les cartes, hein. On parle de chariot ici, d'accord? Quelque chose qui va avancer. Il y a quelqu'un là qui est peut-être dans les regrets par rapport à ce qu'il a fait. Ça peut être aussi dans un couple, quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui a des remords, quelqu'un qui a de la nostalgie, quelqu'un qui regrette. Mais l'univers est tellement bien fait que chacun récolte ce qu'il fait. Ça, cette balance te dit ici, tout le monde va récolter ce qu'il a fait, ce qu'il a sémé. Tu as sémé du blé, tu récolteras du blé. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on te demande de rester dans l'amour. Même si en ce moment, tu es encore dans les angoisses, il y a quelque chose qui t'embête, tu vas retrouver cette stabilité d'impératrice. Et on confirme qu'il y a eu trahison, d'accord? Il y a eu une volonté délibérée de te nuire. Quelqu'un a fait exprès pour te mettre dans cette situation. Il y a eu complot, machiavélisme. Ça a été préparé. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Donc, on te dit maintenant, tu ne bouges même pas le petit doigt. Même pas le petit doigt, tu bouges. Laisse tes guides s'en occuper. Il y en a qui vont comprendre qu'il y a des gens qu'on n'attaque pas. Parce que la victoire sera là pour toi. La 6 de bâton. Tu as la victoire et c'est la Vierge Marie qui vient te l'apporter. Il y a une histoire là qui a été mal amenée dans une relation qui a touché des cœurs. Ça peut être sentimental, le couple, ici je vois les amoureux. Vous êtes encadré par le divin et la Vierge Marie. Soyez dans la force divine. Tout ce que je peux vous dire. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais te parler de Ganesh, d'accord? Et ensuite, je te lirai les messages on avait donné une partie hier, on va continuer. On parle ici d'être dans l'ouverture d'esprit, on te parle de persévérer dans la prière, dans ce que tu as demandé, et on a la décision ici, d'accord? Il y avait une décision que tu voulais prendre, on te dit de ne pas tout bouger le petit doigt, aie le courage de continuer à avancer, même si ça te ronge de parler, de dire quelque chose. Serre tes dents, d'accord? On parle d'une personne qui est en plein éveil, là. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas pour qui je parle, mais je pense que tu as compris, d'accord? C'est une recommandation. Compréhension. Tu as compris, tu vois, les cartes sont vraiment, les messages sont compréhension avec le chiffre 13 qui parle de la transformation. Encore, on te dit, ta transformation ne laissera pas tes adversaires indifférents. Ils vont comprendre qu'ils ne peuvent plus. Tu es au-dessus d'eux, tu les as dépassés. Spirituellement, tu es dans l'éveil, tu as été éveillé, tu t'es élevé. Je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, ils ne pourront plus avoir accès à ton énergie. Puisqu'on te dit, ta transformation ne laissera pas tes adversaires indifférents, mais ils n'auront plus aucun accès à toi et à ceux que tu tiens à protéger, ou du moins à ceux que tu protèges, à ta famille, à ceux que tu aimes. Amen. Compréhension, parce qu'il y a une chose qui se transforme. Le chiffre 13 parle de transformation, la canne sans nom. Donc ce soir, sur 21 avec Marie,
ça va laisser les gens sans voix. Il y en a qui vont rester baba, ils vont baver, tellement ils vont se dire, waouh, si on avait su, on aurait pris cette personne avec nous et pas contre nous. On parle de priorité. Priorise tes projets. Priorise ce que tu as mis en place, ce que tu veux faire. Ne te perds pas dans des badernes. D'accord? Et on te parle ici de l'allégresse qui va arriver. L'allégresse, c'est vraiment l'excès de joie. Quand tu es dans l'allégresse, c'est le summum de la joie, en fait. Le raffinement. J'ai également une guitare ici. On est en train de te changer, en fait. Tu es en train de te bonifier. On est en train de te polir. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, la guérison est là. Hein. Il y a quelque chose qui guérit en toi, là. On te parle ici de révélation et d'innocence. Il y a quelque chose qu'on va te révéler sur une situation dont tu es innocente. Il y avait de l'innocence, de l'insouciance, mais peut-être aussi. Mais sache que personne ne pourra enlever ta joie. Hein. Personne. Ils ont essayé, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas enlever ta joie. Ils ne pourront pas. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Vision positive. Reste positif, reste positive. Sincérité. Sois toujours sincère. Nettoyage énergétique, on t'invite à te nettoyer énergétiquement et accepte ce qui vient. D'accord? Lâche prise. On a parlé d'automne, lâche prise. Tu es protégé. D'accord? Réfléchis pas trop. Tu es protégé. La joie est là. OK? La chanson, elle dit, je suis dans la joie. Ténacité, on t'a dit de persévérer, rester dans la ténacité. Sois vraiment ténace. Les choses sont en train de se réharmoniser pour toi. S'harmoniser pour toi. La guérison est là, il y a une belle transformation qui vient pour toi. Garde le regard rivé vers Jésus. On parle d'expression enfantine. Il y a quelque chose ici qui peut-être encore est enfant en toi ou alors quelque chose qui s'est passé dans ton enfance qui a besoin de guérir. Je ne sais pas ce que c'est. Prospérité. Quand tu vas arriver à toucher cette chose-là, la prospérité va s'accroître en fait. Parce que vous êtes prospère, hein? Quand vous êtes en Christ, vous êtes prospère. Hein? Voilà, bénédiction et protection. Rappelle-toi de ça. Changement de conduite. Tu es en train de changer, tu es en train de te transformer. On te demande de rester généreux dans ta façon d'être. D'accord? Voilà. Sois dans la générosité. N'hésitez pas à donner. On dit donner, c'est plus que recevoir. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, quelle énergie t'accompagne cette transformation? On parle de transformation, on parle de compréhension de quelque chose. Quelle énergie accompagne ça? Ah, on parle ici d'un homme qui s'est mal comporté, quelqu'un qui, ça peut être votre compagnon, ça peut être un frère, ça peut être un collègue, je ne sais pas. En tout cas, il y a un homme là qui s'est mal comporté. On vous demande d'être dans la compréhension et de ne pas lever le petit doigt parce que quelque chose se transforme pour vous là. D'accord? Ici, nous avons le fou avec cette carte de priorité. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu vas prioriser en ce moment, tes projets, tout ce que tu vas mettre en place, ça va avancer. Hein. Il y aura des avancées. Hein. Et on parle d'allégresse. Ça, c'est la joie divine qui vient en toi. C'est le Seigneur même qui va te rendre cette grâce. Le divin, la bénédiction est à l'allégresse. J'ai la Vierge Marie sur ce diable. Tu vois, quand on vous demande de prier la Vierge Marie, ce n'est pas parce que on a envie forcément de vous imposer la Vierge Marie, mais c'est elle qui combat ce diable, c'est elle qui le combat. C'est elle qui a écrasé la tête du serpent, d'accord? C'est elle qui le combat. En tout cas, elle est sortie comme ça avec, donc il ne peut rien faire, il ne peut rien vous faire parce qu'elle est avec vous et vous amène vers le succès, la réussite. On parle ici de la magie noire, de la tour et des amoureux. Donc, il y a une histoire qui s'est passée dans une relation sentimentale. Pour certains ici, il y a eu de la magie noire, il y a eu des pratiques occultes. Tout compte fait, quand on vous donne un message, c'est que vous êtes prêt à le comprendre. D'accord? Voilà. On parle de nouveau cycle ici. On vous parle de prospérité et ça va être la justice divine qui va vraiment faire effet. La bénédiction ici, c'est juste le jugement de Dieu qui apporte la décision finale. Hein, pour une impératrice, ok? Vous avez le divin avec vous. On parle ici que cette énergie, on vous sort de l'ermite, on vous sort de tout ce qui était enfermement dans l'occultisme et tout, dans les blocages, on vous sort de là, ok? Parce que pour certains, vous étiez là, vous avez la force, mais vous n'avez pas l'impression que votre vie avance. La force est là, l'intelligence est là, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, n'avancez pas. C'est le divin qui va s'occuper de ça. Vous allez être dans la joie. Amen. Regardez, vous avez le soleil, hein? Et derrière, nous avons quoi? Les guides. Vos guides sont là. On vous demande ici d'être dans la générosité. Ces prochains jours, soyez vraiment dans la générosité. Faites des petits dons. Si vous rencontrez quelqu'un qui a besoin d'être dans la rue, n'hésitez pas à l'aider.
Faites des petits dons. Vous pouvez faire des dons à la chaîne aussi. Vous pouvez faire des dons à la grotte de Massabielle. Vous pouvez faire à Lourdes, bien sûr. Vous pouvez faire des dons à quelqu'un qui en a besoin. Et c'est comme ça que le Seigneur rend. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de changement de conduite ici pour une personne. OK? Détermination, entièreté. On vous parle de persévérance dans ce que vous avez demandé. OK? Soyez dans la persévérance. Et on vous parle de courage. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est compliquée à gérer, mais ayez le courage puisqu'on vous demande de ne pas lever le petit doigt. Vous avez envie, ça vous ronge. Vous vous dites, ah, c'est pas possible, je ne vais pas rester comme ça. Non. Lève pas le petit doigt. Laissez ces gens tomber dans leur propre trou qu'ils ont creusé. D'accord? Vraiment, je ne sais pas pour qui je parle ici, mais si tu écoutes cette guidance, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, tu vas comprendre ce qu'on te dit là aujourd'hui. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on continue l'enseignement qu'on avait commencé hier. Certaines personnes ont prouvé qu'elles aimaient Dieu. On a parlé comment prouver son amour à quelqu'un. Peut-être que tu as donné de l'amour à quelqu'un qui a pensé que tu étais bête, tu étais stupide. Laisse faire. Laisse faire. Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais si quelqu'un utilise l'amour que tu lui as donné pour te manipuler, pour te mettre dans la honte, dans les badènes et pour le transformer en négatif ou en perversion, laisse faire. On te dit, ne bouge pas le petit doigt. Belle âme, je ne sais pas pour qui je parle ce soir. Et ce soir, sur 21 avec Marie, certaines personnes ont prouvé qu'elles aimaient Dieu et ont vu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie. Donc ici, c'est pas seulement je ne lève pas le petit doigt, mais je ne lève pas le petit doigt, mais en même temps, je prie mon Seigneur, je demande à Dieu de venir intervenir parce qu'il est dans ma vie, parce qu'il a posté des anges autour de moi. On l'a dit cette semaine que depuis l'automne, il y a des choses qui vont changer, qui se transforment. On veut la confirmer ici avec la compréhension de ce changement. 1 Samuel 17, 47 à 45 à 47, je vais y arriver. 1 Samuel 17, 45 à 47. Vous pouvez aussi noter les passages quand je vous les donne. Vous méditez dessus pour voir comment le Seigneur œuvre sur les enfants qu'il aime. Sur les enfants qu'il aime. Donc, vous qui aimez le Seigneur, vous allez voir comment il va vous le rendre. Soyons des bons samaritains en toutes choses. Même si les gens nous font du mal, rendons le bien. Rendons le mal par le bien. Et non l'inverse. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, tu vois, eux, ils t'ont envoyé des lances, des épées, ils t'ont envoyé le venin, ils t'ont envoyé la magie noire, ils t'ont envoyé des insultes, la jalousie, tout ce que tu as pu prendre comme seau de merde, excusez-moi du terme, mais c'est ça en fait. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Parle pas de David du Shmol, là, ou David Tartapion. On parle du roi David, celui qui a écrit les psaumes, le psalmiste, dont les paroles sont les plus puissantes de la Bible, comme le psaume 91. Ce n'est pas n'importe qui. On parle de quelqu'un qui a aimé Dieu et qui faisait confiance à Dieu et à qui Dieu parlait. Donc ce soir, je parle à quelqu'un ici qui doit comprendre que sa force vient du Christ. Ma force est en Christ, ma force est en Christ. Veux-tu combattre le péché de ce monde? Ma force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Ces paroles sont véridiques. C'est pas juste pour faire de la parade. Ce n'est pas une chaîne de starlet, c'est une chaîne spirituelle qui t'apporte le courage et la force dans le combat invisible, dans le combat que tes ennemis ont mené autour de toi depuis des années, depuis un certain temps que tu es fatigué, que tu es éprouvé. Ce soir, sur 21 avec Marie, à travers cette guidance, à travers cette parole, à travers cette chanson, tu es délivré, tu as la guérison au nom de Jésus. Amen. Donc, on nous dit que 1 Samuel 17, 45 à 47 nous dit, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée,
la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu as l'Éternel des armées avec toi ce soir. Dis Amen. Amen, un grand Amen doit sortir de ta bouche ce soir. Parce qu'il est là et il combat pour toi. Puisqu'il te dit, ne lève pas le petit doigt, même pas le petit doigt contre cette personne, contre cette situation, contre ces gens qui ont voulu t'ensevelir, qui ont voulu t'enterrer vivant, qui t'ont fait tout ce qu'ils t'ont fait, que tu sais ce qu'ils ont fait. Que tout était prémédité, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la 7 d'épée. Prémédité, volonté délibérée de nuire. En termes juridiques, c'est ça en fait, il voulait te nuire. Mais le Seigneur vient te défendre ce soir. Amen. Tu sais, le Seigneur parle de la même chose depuis des siècles. Certains écoutent, ils entendent et ils mettent en pratique. D'autres écoutent, ils n'entendent pas et ils ne mettent pas en pratique. D'autres n'écoutent pas. Il y en a certains qui vont commencer, dès qu'on va parler de Dieu, ils vont dire, ah, mais dis donc, c'est quoi cette guidance, c'est quoi cette chaîne? Oui, mais c'est comme ça. Tu ne refais pas ce que Dieu a fait déjà. Amen. On ne refait pas ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait s'accomplira toujours. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Et je vous ai dit, chantez ces prières 2 fois. Chantez ces prières 2 fois. Ce soir, on va beaucoup chanter. Il y a une chanson qui dit, et je veux que tu la prennes pour toi, pour ta situation. Je veux que tu la chantes comme si tu parlais de toi, de ta situation. Et comme si tu parlais à ton ennemi, à ceux qui t'ont fait du mal. Chante cette chanson en les regardant face. Tu les visualises et tu chantes cette chanson avec moi. Alors, peut-être que tu ne connais pas les paroles, mais je vais chanter doucement. Pour ça, tu pourras répéter. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. À toi. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Amen, 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 alléluia. Ce soir, la parole de Dieu te dit, la recommandation, ne bouge pas le petit doigt, même pas le petit doigt, pour ce problème. Tes guides s'en occupent. Ta transformation ne laissera pas tes adversaires indifférents. Ou encore, ta transformation les laissera sans voix. Ils ne pourront plus parler. Le Seigneur, la Bible nous dit quoi? Ils ont les yeux, mais ils ne voient point. Ils ont la bouche et ils ne parlent point. Ils ont les oreilles et ils n'entendent point. Ils ont les mains et ils ne touchent point. Ils ont les pieds et ils ne marchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils ressemblent à ceux qui les fabriquent. Oui, quand le vent viendra, il les emportera comme de la paille. Alors ce soir, belle âme, mets ta foi en Dieu et tu verras comment tes adversaires tomberont comme des mouches en face de toi. Parce que la parole de Dieu nous le confirme ici avec des hommes de Dieu qui ont vécu des choses et qui nous les témoignent. Amen. Tu n'es pas le premier que Dieu défend. Tu n'es pas le dernier. Mais si tu donnes ta foi, si tu lui donnes ton corps, tu lui donnes ton âme, tu lui donnes ton amour et tu lui dis, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Et il t'aimera. Et il te prouvera que son amour est plus fort que toute la haine que tes ennemis peuvent t'envoyer. Il te prouvera que son amour est plus puissant que tout ce que tes ennemis peuvent construire. Il te prouvera que son amour est juste, véritable et qu'il vit en toi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, il a dit que rien ne pouvait l'atteindre parce que lui, il avait l'Éternel des armées avec lui. Du Dieu de l'armée d'Israël. Israël, c'est toi, c'est moi. Israël, ce n'est pas une terre seulement. Le Seigneur a dit, peuple d'Israël, mon peuple, nous sommes son peuple. Que tu sois de quelle confession, il n'y a plus de confession là, puisque la terre promise attend tout le monde. La Jérusalem céleste, c'est pour tous les enfants qui ont accepté Dieu. Amen. Donc ne restez pas butés sur les mots.
Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, que tu as, ce soir, la parole nous dit, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Donc David le dit aux Philistins, que tu as insulté. Ceux qui insultent ton Dieu, laisse-les l'insulter. En une seconde, ils ne sont plus parce que le Seigneur est capable de les anéantir, les faire disparaître comme la poussière, comme le vent dissipe la poussière. Aujourd'hui, le verset 46 nous dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Donc, tu parles à tes ennemis là. Que aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Les Philistins représentent en fait ici tous ceux qui sont dans le mal, tous ceux qui sont contre les enfants de Dieu, tous ceux qui sont en train de faire des plans, des machiavéliques, des manipulations contre toi pendant que toi tu dors et que tu es là pour aimer ton Dieu. Alors, plus tu aimes le Seigneur, plus il combat pour toi, plus il te défend. Amen. Alors, la seule manière de l'aimer, c'est de mettre sa parole en pratique, d'aider les autres, ton prochain, de prier, de rester dans le bien. En fait, pour suivre Dieu, c'est très simple, mais c'est aussi difficile. Sinon, comme on dit, beaucoup seraient appelés et beaucoup seraient reçus, mais c'est pas ça qui se dit. C'est beaucoup seront appelés et peu seront reçus parce que c'est difficile pour certains de suivre le chemin du Seigneur, de donner ces petits moments de sacrifice à l'aimer. Alors aimons le Seigneur ce soir. Nous qui sommes sur cette chaîne et qui sommes dans la barque avec le Christ et qui savons déjà que nous sommes protégés dorénavant et d'ores et déjà même, je dirais. Ce soir, le Seigneur nous rappelle son amour et nous dit que si nous sommes avec lui, il défendra notre cause. Et toute la terre, il continue, saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura que toi, tu as un Dieu, puisque toi, tu es renommé ici comme Israël. D'accord? Tu es renommé comme Israël. Dieu, quand il renomme les gens, il ne les appelle plus comme ils étaient avant. Saul était appelé Saul avant que Dieu ne le prenne vers lui dans son ministère. Et quand il a été transformé, le Seigneur l'a nommé Paul. Saul. D'autres vont dire Saul. Saul en hébreu. Donc ici, tu es en train d'être transformé. Tu vas être redirigé, tu vas être renommé. D'accord? On te demande de laisser tomber cette personne qui t'a mise dans ce bas astral parce que le Seigneur est en train de te transformer, de te relever. Amen. De te renouveler même. Ce soir, sur 21 avec Marie, le verset 47 nous dit, « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Dieu n'a pas besoin des épées, de la lance, de tout ce qu'ils ont été faire, toutes ces choses-là, ni de l'argent. Car la victoire appartient à l'Éternel. Tu es face à un procès, ils ont déjà payé les juges, tu sortiras de là comme ça. Même le juge va regarder ton affaire, il va dire, ouais, mon enfant, vraiment, tu sors d'où? Il va regarder les gens même qui l'ont payé, il va leur dire, je ne peux pas plaider votre cause. Ils vont dire quoi? Je rembourse-moi mon argent? Ils vont rien dire. Ils n'avaient qu'à ne pas le soudoyer, par exemple. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Et il vous livre entre nos mains. Daniel aimait Dieu au point qu'il consacrait tout son temps à la prière. Daniel 6, 10, 11 nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, allez lire, j'ai déjà raconté l'histoire de Daniel sur cette chaîne, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient dans la direction de Jérusalem, la Jérusalem céleste dont on nous parle. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Bien sûr, ça fait des jaloux parce que quand tu commences à prier, les gens, ton énergie se transforme et ça amène des jaloux. Les gens voient que tu n'es plus la même personne. Ils savent plus comment t'atteindre parce que quelqu'un qui prie est plus puissant que tous les chars qui peuvent aller en Ukraine.
faut le savoir. Amen. Ce soir, quand vous êtes avec Dieu, personne ne peut être contre vous. Comme il le savait, et comme il le faisait auparavant, il priait. D'accord? Daniel. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils vont venir dans la nuit, dans la sorcellerie, les maris de nuit, les femmes de nuit, venir vous tester, venir. Ils vont trouver que votre corps est amer. Je vous le dis. Votre corps va les dégoûter tellement ils ne pourront même plus venir faire des choses qu'ils avaient l'habitude de faire dans l'occultisme. Parce que le Seigneur est avec vous. Combien de fois pries-tu dans la journée, belle âme, pour être connecté à l'esprit du Dieu vivant? Combien de fois tu pries? Le jour, la nuit, le Seigneur nous dit prier en tout temps. Comment pouvons-nous dire que nous aimons quelqu'un si nous n'avons pas de temps pour lui? Donnons-nous un peu de temps pour Dieu. Même une demi-heure par jour. Les gens passent du temps à scroller sur les réseaux sociaux pendant 2 heures. Une demi-heure de rosaire par jour. Qu'est-ce que ça peut te faire dans ta vie? Au contraire, ça ne peut que t'apporter encore plus de foi, de fermeté, de force, parce que c'est quand tu pries que tu reçois également des révélations, tu reçois également des messages de tes guides. Et en l'occurrence, ça n'est un ce soir, mais il peut être encore beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond quand toi tu fais la démarche. Alors ce soir, sur 21 avec Marine, faisons des efforts pour donner notre cœur à Dieu et même notre temps. Proverbe 23, verset 26 nous dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Mon fils, ma fille, mon enfant, tu le mets comme tu sens. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Proverbe 23, verset 26. Éphésiens 5, 15 à 16 te dit, « Prenez donc garde à vous conduire. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, belle âme. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Tu ne sais pas quand sera ton dernier jour. On peut sortir là, on se prend quelque chose. Donc, prions en tout temps et demandons la protection divine pour nous, pour nos enfants. Que même quand l'ennemi a déjà fini son plan, que oui, moi, j'ai déjà tout enterré, j'ai déjà donné le nom de cette personne, j'ai fait un contrat sur elle, elle va mourir. On parle de parfois des morts mystiques ou même des morts physiques. Ça va se retourner contre cette personne. Que quelqu'un vienne pour te tuer comme ça, c'est lui qui tombe dans le trou, il meurt. Soyez couverts du sang du Christ. Pourquoi racheter le temps? Pourquoi racheter le temps? Parce que chaque seconde, chaque minute de notre vie compte et nous devons donc faire ce qui est agréable et profitable aux yeux de Dieu. Demain, on continuera, si le Seigneur le veut bien. Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont osé dire au roi qu'ils ne pouvaient pas adorer un Dieu physique. Donc, n'allez pas adorer des personnes qui ne vous apportent rien parce qu'elles vont vous mettre de la poudre de perlimpinpin, parce qu'elles ont des belles voitures, parce qu'ils s'habillent bien, parce que si, parce que ça brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais bien, âmes, parfois le Seigneur va vous mettre en retrait de tout. Vous allez être seul, vous allez vous sentir isolé. Mais c'est là qu'il va vous révéler des choses, c'est là qu'il va parler à votre cœur. Peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu as envie de courir après ces amis-là qui ont des belles maisons, des belles voitures. Peut-être que parfois on te rejette parce que tu n'es pas comme eux et tu le ressens que tu n'es pas comme eux. Et tu ne comprends pas cette différence. Ce soir, ta différence, c'est parce que ta lumière est là. Tu as cette lumière en toi. Ça, c'est la lumière que tu as. Et ça dérange certains. Alors, cette lumière, on ne te l'a pas donnée pour que tu la gardes juste comme ça. Elle a un but dans ta vie. Ce n'est qu'en allant à la montagne de Sion que tu comprendras qu'est-ce que tu dois en faire. La montagne de Sion, c'est là où tu te recueilles dans ta chambre et que tu pries ton Dieu. Tu peux faire des jeûnes, un jeûne d'1 jour, 2 jours, 3 jours, selon la force que tu as. Et si tu n'as pas la capacité de le faire, que tu n'es pas habitué, ne le fais pas. Mais si tu peux le faire, tu regardes. Tu peux me contacter pour me demander comment on fait un jeûne. D'accord? Je t'expliquerai. Mais ne m'envoyez pas des messages de 2 kilomètres, s'il vous plaît. D'accord? Par SMS, par WhatsApp, je vais vous renvoyer un vocal, il n'y a pas de souci. D'accord? Je vous expliquerai comment faire un jeûne de 3 jours pour recevoir la guérison. Il y a des jeûnes pour la guérison, il y a des jeûnes pour le Saint-Esprit, il y a des jeûnes pour être édifié. Il y en a plusieurs.
demandez l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. Le Seigneur est là. Il opère. Ta lumière est là. Et c'est à toi de la défendre. Mais ce soir, je finis avec ce que j'ai commencé. Ne lève pas le petit doigt pour ce problème. Tes guides s'en occupent. Et tu te transformes tu vas vers une belle transformation. Qui les sera, tes ennemis s'envoient. Mais n'attends pas leur retour. Continue ton chemin. Quelqu'un doit le comprendre ce soir. Et n'hésitez pas à demander si vous voulez des guidances parfois sentimentales ou autres. Je pourrais adapter certains thèmes aussi, d'accord? Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée dans la paix du Christ. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et namasté à vous, mes belles âmes. Ce soir, sur 21h, avec Maman Marie. À très bientôt.